Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer en fait qu'est-ce que sont les fleurs de bac, d'où ça vient, comment on les utilise et quels sont en fait leurs intérêts. Donc en fait, qui a créé en fait les fleurs de Bach? Qui est Bach? Donc le docteur Edward Bach, c'était un médecin anglais qui est né en 1886, donc ça date pas d'aujourd'hui, qui était un médecin généraliste avec une spécialité au niveau bactérien, il était bactériologiste et aussi homéopathe. Et il voyait au niveau de ses patients qu'il y avait toujours en fait des problématiques qui revenaient. Et en soignant seulement la dimension physique, il n'arrivait pas à aller au bout, en fait, à la cause de la cause des déséquilibres. Et pour lui, il y a toujours ce principe, on va dire, de somatisation, que, en fait, on va dire, ça part d'une émotion, ça part d'un stress, d'un déséquilibre psychique, émotionnel, et ça vient s'incruster dans le corps. Et son idée, en fait, en créant les élixirs de fleurs, c'est venir, on va dire, désencoder en fait l'information émotionnelle pour éviter d'avoir des déséquilibres physiques. Donc, quel est un élixir de fleurs? Donc, un élixir de fleurs, en fait, c'est l'information vibratoire de la plante. Comment c'est obtenu? C'est assez simple, en fait, les fleurs sont cueillies le matin, quand en fait la sève monte dans l'arbre, la plupart sont des fleurs d'arbres, et en fait elles vont être infusées dans une eau de source au soleil, donc c'est une infusion solaire. Et de cet extrait, en fait, on va vraiment juste prendre l'information vibratoire de la plante et le diluer au 240e. Et c'est ça qu'on va utiliser dans les fleurs de bac unitaires qu'on peut retrouver en magasin. Donc, comment ça se passe? En fait, les fleurs de bac, il y a différents groupes de fleurs qui sont rangés dans des catégories. Par exemple, les doutes, les peurs, les incertitudes, manque de présence manque de présence. Il y a plein de groupes différents. Et en fait, dans chacun de ces groupes, il existe encore des autres, on va dire, dimensions et textures émotionnelles. C'est un peu ça. Et quel va être en fait finalement l'intérêt d'avoir un thérapeute qui va nous aider dans ce parcours de fleurs de bac? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation pour être thérapeute en fleurs de bac se passe en 3 niveaux. En fait. Et à chaque niveau, on revoit à chaque fois les 38 fleurs de bac, mais en creusant toujours plus profond leurs dimensions et leurs différentes strates. Parce que certaines fleurs vont être, on va dire, plus superficielles et d'autres vont vraiment plus travailler sur nos schémas transpersonnels, transgénérationnels, vraiment des choses beaucoup plus profondes. Et même chaque fleur a ses textures et ces formations permettent vraiment de distinguer toutes les différentes notions, dimensions que chaque fleur peut avoir. Comment on va l'utiliser? L'idée en fait dans la thérapie, c'est de trouver en fait dans l'échange avec le client les fleurs qui vont résonner, qui vont correspondre exactement à ce que la personne vit dans le moment présent. Donc on va mettre un maximum de 7 fleurs dans un mix et la personne va repartir avec son mélange personnalisé qui correspond en fait à ce que la personne vit et ses challenges de vie dans le moment présent. Donc c'est ça qui va être vraiment intéressant, donc ce que peut apporter une consultation. Et ce que ça vient faire en fait, qu'est-ce que ça vient faire dans le corps? Donc c'est une information vibratoire, donc ça va vraiment travailler juste sur notre corps émotionnel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que juste le moment de l'échange avec le client, on va devoir pouvoir différencier quelle est la fleur la plus juste. Donc on questionne. Si je prends par exemple la peur, je vais pouvoir poser comme question, est-ce que c'est une peur précise? Est-ce que vous pouvez mettre un mot dessus comme j'ai peur de ne pas avoir d'argent? Ou plutôt c'est une peur diffuse, une angoisse où on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Donc c'est ça, en fait la personne va être obligée de sonder à l'intérieur d'elle-même qu'est-ce qui se passe pour pouvoir vraiment mettre des mots sur vraiment ce qu'elle ressent. Et c'est ça, je trouve, la beauté du parcours avec les fleurs de bac, c'est on est obligé en fait, de se reconnecter à soi pour pouvoir mettre des mots et venir connecter aux élixirs de fleurs qui nous correspondent. Donc voilà, c'est une petite vidéo courte pour vous présenter les fleurs de bac. Moi, je trouve que c'est vraiment un outil merveilleux pour se reconnecter à soi, venir balancer les émotions qui nous challengent au quotidien. Et donc, si vous êtes intéressé en fait à avoir une consultation en fleurs de bac, moi je donne des consultations en présentiel à Montréal, mais aussi par Zoom en ligne ou des autres plateformes en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je serai heureuse de répondre à toutes vos questions en fleurs de bac et de pouvoir vous rencontrer dans une belle rencontre florale. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!